Donc là, si je vais là et que je reviens là, on est toujours bon. Ok. Après, une première sans galère, c'est pas une Par première. contre, là, le son est là. Ouais, Hein bah, s'il n'y a pas un téléphone à Non, mais côté. le live est en cours, je veux dire. Ah, bah, On est revenu à l'antenne. c'est royal. Salut. Ah, c'est un plaisir, bien sûr. Donc, tu disais, du coup, on accueille qui? Alors, le premier à se présenter sera Méphiston, notre ami nécromancien. Fais-nous un geste de la main, histoire qu'on te reconnaisse à la cam. C'est moi. Alors, raconte-nous. Bon, alors déjà, je vais enlever ça. Raconte-nous un peu ton personnage. Ouais, parce qu'en vrai, c'était bien pour l'entrée, mais c'est un peu trop aussi. Et il est mieux avec, hein. Ouais. On va mettre là. Oui, je sais que je suis toujours mieux avec. Alors, donc, mon personnage s'appelle Méphiston. Je fais la présentation complète, MJ? Oui, oui, vas-y. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va durer une plombe. On est habitué. Vraiment? Ouais. Ok. Alors, né dans le royaume de Tyrannis, Méphiston fut abandonné dès son plus jeune âge, pour d'obscures raisons. Il fut recueilli par des bourgeois du royaume de Leval, qui l'ont trouvé au milieu d'un champ de citrouilles, au pied d'un épouvantail. Il jouait avec une petite amulette. Ils ont décidé de le recueillir et de l'élever, en remplacement de leur jeune fils qui était décédé l'année précédente, Bane. Un enfant solitaire et discret, qui semblait appartenir à un autre monde. Mais à l'âge de 6 ans, ses parents l'ont retrouvé dans sa chambre, jouant avec un enfant bizarre. Mais en regardant de plus près, ils se rendirent compte que c'était leur fils, Bane, mais qu'il était mort-vivant. Le chagrin et la colère ont fait que Méphiston s'est retrouvé face à un tribunal et fut jugé pour ses actes. Mais vu que la tombe n'avait pas été pillée, il fut seulement envoyé en exil dans les terres sombres. Pendant 10 ans, il erra et survit, malgré tout, en améliorant sa connexion et la puissance de son demi-frère défunt. Puis un jour, il trouva une grotte au milieu des terres maudites et dut affronter moultes épreuves et combattre un démon des anciens temps. Celui-ci gardait jalousement un livre ancien de magie noire, le Necronomicon, qui le fit prendre en puissance. Maintenant, il se sentait prêt à retourner chez lui, à Tyrannis. Mais ne ressemblant pas à ses semblables, il décida d'arborer un masque d'épouvantail, son plus vieux souvenir, et était bien déterminé à retrouver les traces de son passé. Pour cela, il se fit vite remarquer et gravit les échelons rapidement de l'ordre des nécromanciens, jusqu'à l'obtention de son sceptre de crâne, offert par le maître des nécromanciens en personne. Mais sa véritable heure de gloire fut lors du tournoi d'invocation Nagash. En finale, Méphiston affrontait le comte vampire Albrecht et son terrible dragon zombie. Mais lorsque Bane arracha la tête du dragon à main nue, il remporta la victoire. Des terres, un château hanté bien sûr, et une place dans la garde personnelle du roi de Tyrannis. C'est pas mal tout ça. Ouais, non, super, c'est bien qu'on ait commencé par lui, comme ça, nous, vu qu'on y va un peu en l'appro, on... C'est ça qui est bon en fait. Et Ah, c'est génial. Et tu vois, les moins 30 qu'il avait pris du fait de son énorme bêtise de téléphone. On peut mettre moins 25. Ouais, je remets un petit 15. Ça fait qu'il perd que moins 15 en XP. Ouais. Parce que beau boulot, belle présentation. Je suis cher. C'est pas mal. Ensuite, s'en vient Ganitor, le guerrier, venant de Ganitor. Oui, il va vous expliquer. Allez, alors, fait un petit signe de la main, ouais, il enlève son casque. Voilà. J'enlève mon casque. C'est là la caméra. simple. Pourquoi tu me regardes moi? C'est vraiment littéralement, il a ce... Salut. C'est là. Moi, C'est pas grave, t'as pas l'habitude, c'est normal. C'est différent. merci. Je me présente, je m'appelle Ganitor. Donc je suis né dans le royaume de Ganitor. Fils de Ganitor, petit-fils de Ganitor. 10 intelligences de père en fils. À moitié homme, à moitié taureau. Devenu orphelin à l'âge de 3 ans, suite à une attaque d'un clan barbare. Je fus retenu et entraîné pendant 10 ans dans un camp avant d'être envoyé dans le nord pour me battre. J'ai connu d'innombrables combats et de trahisons de mes semblables. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je travaille à mon compte en tant que garde du corps. Je tue et récupère des récompenses partout dans le monde. Si à la fin de cette quête, on m'assure beaucoup d'argent, je suis pas votre homme, mais votre taureau. Oh, Mignon. il est fort, il est C'est fort. pas mal. Ça met la pression aux autres. Hein. Alors, quand on parle des autres, tiens. Oxa, le guérisseur. Voilà, je vais vous parler d'Oxa.
guérisseur. Je suis le fils cadet du roi de Leval, Tyrius. Moi, mon truc, c'est plutôt l'alchimie et la magie blanche. Concernant la magie noire et tout ça, c'est plutôt pas vraiment ma came. Donc, je vais vous présenter un personnage soigneur qui vient du sud-ouest, bien du sud-ouest de Leval, avec une appétence pour tout ce qui est en rapport aux plantes, à l'alchimie, et une compétence martiale qui équivaut à peu près à la nullité absolue. Il s'avère que durant plusieurs campagnes, j'ai un peu débrouillé mon père parce qu'il m'a embarqué dans différentes guerres et je l'ai un peu filé les points de vie là où il avait besoin. Il a pris du plomb, il a pris des flèches, donc j'ai filé un coup de main, j'ai chapeauté tout ça. Il m'a dit bon, tiens, pratique, je t'embauche dans ma garde. Et voilà, donc je fais partie de la garde personnelle du roi Tyrius et qui est en plus mon père. Voilà. Parfait. Bon, bah, on va avoir une touche Oui, c'est du sud, un petit peu avec nous, hein, c'est comme ça. Et enfin, non des moindres, s'en vient Bichat, la mage tellurique, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous en faites présenter. Donc aujourd'hui, je serai Bichat, qui est une jeune mage tellurique de 17 ans, mi-femme, mi-biche, qui est la nièce de la reine Léona. Donc sa mère était la sœur de la reine Léona, et ses parents ont été tués à l'âge de 6 ans, enfin, lorsque mon personnage avait 6 ans, par les gardes de Tyrannis. Et c'est la reine Léona qui a éduqué sa nièce et qui l'a gardée sous son aile. Mais je n'ai jamais rêvé d'une vie de princesse et je me suis très très vite engagée dans la garde personnelle de ma tante, la reine Léona. Et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de défendre le royaume de Ganitor et la reine Léona. Très bien, c'est concis. Hein, Non, c'est efficace. c'est pas mal. C'est efficace. Et enfin, alors je sais pas comment le dire, hein, c'est un rôdeur. Ouais. C'est Je peux le dire moi-même si tu veux. c'est Rostimi. C'est Rostimi. Voilà, Rostimi. c'est toujours on dit les deux ensemble, c'est très important. C'est un Ouais. mélange de Rusty et de Timmy parce que en fait je m'appelle Rusty, sauf que mes parents ils avaient comme nom de famille Mi et du coup je me suis dit, je vais toujours faire une liaison propre et je voudrais qu'on me dénote des gens bizarres. Ok. Voilà. Donc je suis un rôdeur en effet. Je fais 69 kilos pour 1m69. Il n'y a aucune corrélation avec un événement passé, futur ou quoi que ce soit. C'est juste que pas de chance. En fait, ça peut être. Alors non, justement, parce que la seule fois que ça s'est passé, c'est mal passé. Et du coup, je me suis dit que finalement, je n'aimerais pas ce chiffre. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai fait un marathon et j'ai couru 69 km, mais je me suis fait l'entorse à la fin et du coup, j'ai détesté ce chiffre depuis le début, quoi. Voilà. J'ai décidé d'aller ailleurs. Donc moi, en fait, je me suis rendu compte que j'étais le fils de ma mère. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai tout plaqué au sol et je suis parti en mode la vie est une injustice et parce que ma mère ne valait pas forcément la peine. Du coup, j'ai commencé à errer un peu dans les bois et j'ai réussi à cultiver un talent de survie. C'est pour ça que j'ai 69 points de survie sur 100. Et en fait, j'ai un talent, bizarrement, que je n'arrive pas encore à exploiter comme il faut. Mais en fait, j'ai une capacité à faire des punchlines qui marchent tout le temps, même quand elles sont nulles. Et en fait, je vais vous raconter une anecdote ou deux. Donc en fait, première anecdote, du coup, j'étais sur un marché, tranquille au pilou, j'achetais mon poisson, enfin je voulais voler mon poisson, et je commence à me balader devant une échoppe et tout, et là t'as un gars, il me regarde mal, tu vois, il me dit bah, toi tu pues le voleur. Je lui dis quoi? Je dis non, toi tu pues le poisson. Et là en fait t'as tout le marché qui a fait oh, truc de dingue, tu vois. Et du coup moi j'ai renversé la table et tout, je suis parti avec un poisson, un truc de dingue. Et ça m'a fait parler dans une auberge où on m'a dit toi t'es pauvre, tu rentres pas. Et j'ai dit ouais mais toi ton auberge elle est pas cool. Et tout le monde a fait oh, alors que j'avais rien dit d'incroyable, mais en fait j'ai juste un talent pour la punchline et je pense que vous allez malheureusement tous le subir. Et quand je ferai une punchline même nulle, vous allez évidemment me soutenir. Alors, Sache que je évidemment, peux le guérir d'une potion. Alors moi je pense qu'il faudrait mieux pas le guérir. Il faudrait mieux pas le guérir. ce n'est pas sûr, hein, mais on fera en sorte On doit se prêter que au jeu. l'univers soit avec toi. C'est gentil. Sur un bon jet de dés. On sait ce Ne qui sait-on arrive. jamais. de son clan. Non, Alors non, parce qu'en fait c'est vraiment un talent que même les gens que je connais pas, ils sont waouh, tu vois, genre un bon incroyable. jet de social. Incroyable. Je suis pas contre. Voilà. Je suis pas contre. Moi je pense que c'est pas mal. Après j'ai un mauvais social par contre parce que j'aime pas trop les gens. Et c'est pour ça que d'ailleurs je balance des punchlines. Et que par contre en termes de disquettes et donc en marchandage je suis bon, mais en termes de disquettes, de drague, de charisme et tout, je suis un peu moins en dessous. De toute façon, là, il faudra taper du critique. Hein, Ok, d'accord, cool. Donc, voilà. Donc au final j'ai pas de pouvoir. Ouais. Ok, cool. Je vais voir les Soit. social. Alors, ça va te sortir du truc.
Est-ce que nos chers aventuriers sont prêts? On est prêt. On est chaud. On est chaud bouillant. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Une aventure de qualité Ok. Et qualitative. par des hommes de qualité Oui, alors- et une demi-biche. oui, d'ailleurs, les hommes qui sont avec nous, hein, ceux de Ganitor, sont également des hommes bêtes. Donc nous avons un homme taureau, une femme biche, et je Un ne homme- pas préciser, Je suis un homme chat, un homme chat. mais Voilà. je suis castré à la naissance. Oui, mais ça a son importance quand même. Ça, c'est- Moi, je pense que c'est important de le préciser. Ouais. J'ai pas de chance. Un j'ai pas de chat chat. sacré, quoi. Est-ce que du coup, tu as une attirance pour les J'ai autres aucune animaux quand non, même, non, j'ai ou- aucune attirance. J'ai aucune attirance. C'est que les hiboux de temps en temps ils me font de l'œil et moi je me dis moi aussi. Mais en fait c'est juste parce que je les regarde. C'est parfait. On va pas aller plus loin que ça. On va attaquer Il va la falloir une partie. potion, je pense. Une potion de mutisme bien sûr. Sache que je peux soigner ton mal Ça devrait bien se passer. linguistique, si tu veux. Ah putain oui, il y a un truc que j'ai pas précisé. Par contre ça c'est un mal que malheureusement on a déjà essayé de traiter. Et en fait le problème c'est que quand je suis Mais je peux le faire. Ok, bah du coup vous aurez la surprise quand ça arrivera. En fait, je ne supporte pas le silence, et quand il y a de silence, je chante une chanson venue d'un autre temps, et ça fait un peu ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont... Et en fait, c'est chiant. Ça va être très long. Je sais pas où Ça c'est va la être long, Bretagne. ouais. Ça va être long. Ça va être- Petite précision sur l'univers. Tu peux dire énorme. Comme je vous l'ai dit dès le départ, Énorme quoi. les enfants, à la place des Bretons. Attends, on va se faire enculer. les enfants, Pardon. voilà. Comme je l'ai dit dès le départ, il y a 3 royaumes. D'accord? Donc, le royaume de Leval. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul représentant du royaume de Leval. C'est notre ami qui se trouve ici. Déjà, ton nom, On n'est pas sur la scène. Oxa. Le guérisseur. Oui, c'est normal, que sûr. Attends, je peux faire. Voilà. Alors, c'est Oxa, le guérisseur. Son père est le roi, Tyrius Barenas. La capitale de ce pays est Gavidor. C'est un pays marchand, très ouvert aux cultures étrangères. Sa seule faiblesse est qu'il n'est pas ou très peu rompu à la guerre. Ils ne sont pas du tout guerriers. Les alliances qu'ils ont sont multiples, car ils sont à la fois alliés de Tyrannis et de Ganitor, puisqu'ils marchandent avec tout le monde. Et sur place, dans leur pays, dans leur territoire, vous pourrez croiser des brigands, des voleurs, des rebelles, tous humains, des bisons drucs, ce sont des genres de bestioles qui font à peu près 3,50 m et qui chargent et qui font très mal, mais aussi des aigles sauvages du Leval, ce sont des aigles qui font à peu près 4 mètres d'envergure qui vous emportent un cheval en une volée. Ensuite, ça c'est pour le royaume de Leval. Pour le royaume de Ganitor, le royaume des hommes bêtes, la reine, c'est Léona Bois d'Argent. Léona Bois d'Argent est une femme cerf blanc. La capitale est l'arbre céleste. C'est un arbre gigantesque, un arbre au monde dans lequel ils habitent, et c'est un peu leur capitale, quoi, leur nid douillet. La force de cette peuplade est la vitesse de déploiement, la connaissance magique, et ils sont guerriers. Les faiblesses, ils ont un sentiment de supériorité exacerbé par rapport à toutes les autres peuplades alentours. Et pour eux, les hommes bêtes sont les seuls qui comptent. Ils ne sont alliés qu'avec Leval, le royaume humain. Super. Et les ennemis que vous pourrez rencontrer dans cette ère sont les factions rebelles qui ne reconnaissent pas Léona comme souveraine. Cette faction s'appelle Tak-Tilak. Ce sont les rebelles qui se trouvent là-bas. Et ensuite, vous aurez quelques bestioles sympas, comme des hommes arbres, ce sont des qui font 5-6 mètres de haut, des hommes arbres, hein, voilà, comme ça, pas besoin de chercher plus loin, et les ombres volantes. Les ombres volantes, des spectres des guerres passées, qui squattent un petit peu dans les marais du coin. Et enfin, le royaume de Tyrannis. Le royaume de Tyrannis, le roi est Kavar, le roi liche. Alors, ceux qui savent pas ce que c'est une liche, c'est assez dégueulasse. Et lui, c'est le roi des liches. Comme ça, c'est réglé. La capitale, c'est Terraretum. Terraretum se trouve dans un volcan. Voilà, ça vous pose un petit peu le décor. Les forces. La force, surtout, c'est une armée de morts-vivants, donc c'est assez difficile à crever. Hein. Ils peuvent en faire tant qu'ils veulent, et sur les champs de bataille, en faire repop de plus en plus. Les faiblesses. Peu de contact avec l'extérieur. Ils sont assez refermés sur eux-mêmes, bien sûr. Hein. Ils ne sont pas très, très aimés. Et les seules alliances qu'ils ont, c'est avec Leval, juste pour des échanges marchands, aucun échange politique.
Les ennemis que vous pourrez rencontrer sur place sont des morts-vivants primaires. Les morts-vivants primaires sont des morts-vivants qui sont, qui n'ont pas d'intelligence. Ils ne réagissent que par instinct. Donc ils attaquent tout ce qui passe. Des golems de pierre rouge, donc ça c'est du golem sauvage, assez balèze, qui tatane assez fort, et des dragons, des cavernes. Je ne comptais pas d'en croiser tout de suite, parce que vous n'avez pas apprécié le voyage. Voilà. Et pour finir un petit peu dans ce monde que vous allez découvrir avec joie, il y a une partie du monde qui s'appelle les terres désolées. Et les terres désolées, ce sont des terres qui ont été abandonnées il y a moult années par nos amis les Harlocks. Et les Harlocks, c'est une ancienne race qui était là sur place, mais je vous en dirai plus avec le pitch de départ de cette soirée. On espère évidemment que vous avez tous pris des notes, c'est très important. Alors, petit détail, je vois tout le monde écrire depuis tout à l'heure, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous fais des petits rappels, juste pour montrer un petit peu, les joueurs ne l'ont pas vu encore, donc vous aurez la primeur. Ne regardez pas vers moi tous. Ceci est la carte du monde. J'ai dit ne regardez pas. Ça suffit maintenant. Alors, je sais pas si on voit bien la carte du monde. Ah, c'est bien fait, hein? Voilà. C'est fait par des artistes. Ouais, c'est fait main, ça fait maison. Merci beaucoup pour tous les follow en tout cas, merci beaucoup. Je ne vous remercie pas au fur et à mesure, mais merci Tsegra, merci Silent Rock, merci Ezox, merci Quentin-Lac et merci Elana. C'est gentil. Voilà, ce sera la carte qu'ils auront pour se déplacer dans ce monde. Allez, on va commencer par le pitch d'entrée et ensuite ce ne seront plus les joueurs, mais les personnages qui parleront à partir de maintenant. Est-ce qu'avant qu'on commence, je peux prendre à boire? Ah, mais bien sûr. Cool. Je t'en prie. Ça va faire le pitch. Je pense que tu peux commencer, la caméra est sur toi. C'est bon? Ah oui, oui. Ah, c'est parti. J'ai paniqué, j'ai pris un code Yep. J'ai pas trouvé le frigo, du coup j'ai pris un code Yep. C'est bon. La cuisine est grande. Alors, bienvenue en Légantyre. 3 royaumes qui ne s'aiment pas mais se supportent. Ils sont sous le joug d'une puissance divine qui a réuni ces 3 puissances sous un même étendard, le monde de Légantyre. La réunion des 3 noms de leur pays en un seul nom. Cette puissance a un nom, elle aussi. Enfin, on le suppose, les habitants de ce monde l'appellent l'œil, ou Aganop en langage ancien. C'est un langage presque oublié, venant d'une race quasi éteinte, mais connue de tous, les Harlocks. Petits êtres chétifs, mais avancés scientifiquement, et vivant bien plus longtemps que la plupart des êtres de ce monde. Ils disparurent en des temps immémoriaux, et ne laissèrent derrière eux que des écrits et quelques obscures constructions. La légende voudrait qu'ils aient survécu, mais aucun être foulant cette terre n'en a vu depuis plusieurs milliers d'années. Ce qui fit d'eux plus une légende qu'un fait réel. Ce bel équilibre commence à vaciller. Après des milliers d'années de pseudo-paix, un lent mais insidieux sommeil s'est emparé d'Aganop. La peur d'une puissance supérieure qui pourrait les détruire a maintenu l'illusion du statu quo entre les divers royaumes. Mais quelques-uns, plus téméraires, ont commencé à enfreindre quelques-unes des lois les moins graves aux yeux de la divinité. Se rendant compte que la colère du dieu ne venait pas, au fur et à mesure des incartades s'amplifièrent, ainsi que la rumeur de l'absence de conséquences lorsqu'on défie les lois divines. Il ne fallut que quelques années pour que les dirigeants de royaume ne s'en inquiètent vraiment. Cette paix millénaire ne peut et ne doit être rompue. Personne n'est prêt à la guerre et ne la souhaite. Mais quelques groupuscules indépendantistes ou marchands la souhaitent ardemment. L'assemblée des rois qui se déroule tous les 30 ans a été avancée. Seulement 12 années se sont écoulées depuis la dernière. Et celle-ci se fait en terrain neutre, une vieille cité Harlock oubliée de tous. Tendis Mirok. Et sous le sceau du secret, pour ne pas alimenter les craintes de leurs peuples respectifs. Seuls y sont conviés les rois et leurs gardes personnels. C'est ici et maintenant que votre aventure commence, et le moment où l'avenir de votre monde va se décider. Cool. C'est très impressionnant. Vous arrivez en cité d'Harlock. Je vais vous poser, chers aventuriers, la carte en centre et vous repérer un petit peu.
Cherchez dans les terres oubliées une pyramide pyramide. gigantesque qui trône dans le sable. Je crois que c'est ça. Ah, tu penses? C'est Tu pas dis sûr, ça parce que c'est le seul bloc qu'on a dans un truc jaune? Non, il y en a deux, hein. Il y a un autre truc là. Non, mais c'est plus petit, c'est une tour. Hein. C'est un monolithe. Mais on commence vraiment dans le désert? Oui. Moi, j'aime pas trop le sable. Le voyage est déjà effectué. Vous êtes en train d'arriver. Il n'y a pas d'Égypte là Chacune de vos factions a en visuel la pyramide oubliée de tous. Ces terres sont impropres à la vie. Personne n'y habite. Personne de métier. Je parle un peu plus fort. Ouais, si tu pouvais pas être plus fort. Merci Dreams pour le follow. Alors, est-ce qu'on m'entend là 1, 2, 1, 2, 1, 2, on est bon. Ouais, t'inquiète. C'est pas moi qui vais te le dire. Hein. Non, mais je regarde les retours. Ça va mieux. Ça va mieux. Ok. Essaye d'avoir du volume. Surtout qu'on en profite, on n'est pas en appartement, quoi. Voilà. Par contre, Alkov, s'il peut parler un peu moins fort. Bien sûr. Un peu moins. On Vos entend très peu factions sur cette arrivent scène. respectivement du nord, de l'ouest Non, mais en fait, je sais pourquoi ils entendaient moins, et pardon. du sud. Vous approchez. Vous n'êtes pas rassuré du tout. Vous n'êtes pas coutumier de ces terres. Personne ne l'est. Mais les rois ont décidé de venir dans cet endroit caché afin de ne pas éveiller les soupçons ou les peurs de vos peuples respectifs. Est-ce que vous avez des questions avant de rentrer dans cette énorme pyramide oubliée de tous? Bah, Est-ce qu'il y a des signes de vent, des signes de passage, peut-être, ce genre de choses? Est-ce que c'est un endroit beaucoup fréquenté visuellement ou... Pas du tout. C'est complètement abandonné. Et je vois aucune trace ou quoi que ce soit. Même pas d'animaux. Ok, même pas d'animaux. ok, ouais. Mm. Il n'y a que les rois et nous, C'est ça. et leur garde personnel. Personne d'autre. Vous êtes la garde personnelle. Oui, mais donc, on n'aperçoit personne. On a marché combien de temps pour arriver là? Eh ben, vous êtes les plus proches. Ceux de Leval sont les plus proches. Ok. Alors, moi, je tiens à remémorer au groupe mon score de survie. En gros, il va falloir prendre soin de mes fesses, hein, si vous voulez. Alors pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes chacun dans vos factions. Ah, Vous oui, verrez, oui. Vous ne vous connaissez pas encore. Et du coup, eux, on se connaît. Donc, soyez nous trois quand même. Nous trois, oui. Bah, vous deux, vous connaissez. On n'a pas été boire un coup d'ailleurs hier ou Non. On est de la même façon. Alors, pour petit rappel, nous avons 3 des aventuriers qui viennent du royaume de Ganifer. Nous avons un aventurier qui nous vient de Leval et un de Tyrannis. Ils sont, logiquement, la règle était établie. Il y avait le roi ou la reine qui devait être accompagné de 2 gardes du corps. Ganitor a fait un premier impair. Cela posera-t-il problème? Oui ou non? Les autres rois sont accompagnés tous de 2 gardes du corps. Alors la question T'as là, compris du coup, on est. Alors là, bah, non, le problème, c'est que normalement, on devait venir avec 2 gardes du corps. Enfin, il devait venir avec 2 gardes du corps et vous êtes 3. Donc déjà, c'est pas cool. Oui, on a compris. Bah oui, bah voilà. Donc du coup, la question, c'est. Non, là, on est devant la pyramide, c'est ça? Vous allez y entrer. C'est juste Ok. si vous avez des questions avant de vous rencontrer, avant de Ok. en connaître un peu plus sur l'univers. Après, il n'y a pas de questions, c'est parti pour la réunion des rois. Bah la question, moi, la question, c'est quand même le désert, tout ça, pyramide, machin, ça fait quand même vachement penser au Khemri. Donc du coup, c'est un petit lien quand même avec Tyrannis ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Enfin, pas de ce que tu saches, en tout cas. Ok. Très bien. Bah ça me va, moi. Moi, de toute façon, je suis accoutumé du sable. J'ai grandi dans les terres désolées, donc dans les terres. Ok. Donc ça va. Easy. Du coup, Je vois pas le chat en homme poutre, je te laisse totalement maître du truc. Là. Ça, tu vois. Poutre, c'est un mec assez fréquent dans ta chaîne. Est-ce qu'on est ensemble là? Ça y est, on a convergé devant la porte. alors, vous arrivez dans une énorme salle qui a été aménagée un peu à l'avance, visiblement. Il y a des bancs avec les étendards de vos royaumes dans chaque coin. Et vous vous installez. Donc, la réunion des rois va commencer. Donc, on vous demande de vous mettre derrière les bancs des rois, bien sûr. Et surtout, vous n'êtes pas, pour l'instant, autorisé à discuter. Ce sont les rois qui sont là pour discuter. Mais, ouvrez bien les oreilles. Le premier à parler est bien sûr Tyrius Barenas. Tyrius Barenas, roi de Leval.
Il parle puisque il a des bons rapports avec chacun des belligérants. Son peuple, son royaume, est un peuple marchand, comme je l'ai dit précédemment, et il entretient des rapports assez amicaux avec tout le monde. Donc le principe, c'est qu'il reçoit tout le monde, il dit bonjour, bienvenue. Nous sommes ici pour parler d'un problème. Ce problème est la disparition. Le manque de réponse, on va dire, de Aganop, l'œil. Nous nous rendons compte, au fur et à mesure du temps, que des brigands ont commis quelques petits délits, et pourtant, Aganop n'a pas réagi. Il l'a fait pendant des milliers d'années, mais là, rien ne se passe. Je vous ai réunis, j'ai demandé cette réunion, afin de savoir si c'était la même chose dans vos royaumes. La deuxième personne à parler est Léona Bois d'Argent, la reine de Ganitor. Effectivement, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait savoir aussi, c'est que dans son royaume, également, c'est la même chose. Les factions rebelles qui veulent la faire descendre du trône, ont également commis des exactions et n'ont pas été punis par Ganitor. Et enfin, le dernier roi, le roi de Tyrannis, Kavar, le roi Lich, explique que c'est la même chose chez lui, que des exactions chez lui se passent aussi de temps à autre et que aucune punition divine n'est venue. Ce petit conglomérat se met d'accord et décide de lancer une enquête. Cette enquête sera diligentée par les hommes de confiance qui les accompagnent. Vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'Assemblée des rois? On peut se permettre ce... C'est le moment ou jamais. Moi j'ai une question déjà. Pourquoi ils sont 3 et nous on n'est que 2? Moi, j'ai peut-être une réponse, moi. T'es tout seul, le tyranniste, toi. Non, On est 2. Et depuis quand quand tous deux. Mais parce que le deuxième Il est un peu c'est un muet. fantôme. Il est un peu muet. fantôme, donc moi, je suis matérialisé, donc je te remplace. Le deuxième qui accompagne notre ami Oxa. Et C'est pareil. non, Oxa, là. Méphiston, pardon. Qui accompagne Méphiston, aide le roi Lich. Parce que le roi Lich ne peut se déplacer seul. C'est un vieux roi Lich. Ah, il est fatigué. Et il a besoin de protection. Il est tout pourri. Ça se voit. Il est très fort pour On voit sa gueule. des morts, des choses comme ça, mais s'il tombe, il se mange un caillou, il crève. Donc, c'est assez compliqué. Faut le protéger pas mal. Ok. Donc, voilà. Et pour son père a toujours donné l'honneur à ses fils d'être ses gardes personnels, mais il ne se sent pas de perdre 2 fils d'un coup. Ça fait qu'il n'aurait plus d'héritier. Donc il n'en donne qu'un à l'aventure et l'autre qui restera auprès de lui au cas où. Alors dois-je en conclure que Ganitor, fils de Ganitor, petit-fils de Ganitor, qui vient de Ganitor, Il n'y a rien de gagné. est un mercenaire payé par le roi de Ganitor? C'est beaucoup de Ganitor. tout ça. Alors, il n'y a pas de roi pour l'instant en Ganitor. Hein. C'est la reine. La reine de Ganitor. Et Ouais, non, mais en même temps, avec la barbe, Ça serait bien... avec la barbe du cerf, excuse-moi, C'est c'est... les hommes bêtes. Ouais. Tu as vu leur Ah, tête? c'est une très belle femme. Qui? La reine Ah. Léona est C'est- une magnifique femme. C'est une femme biche? Une femme biche, bien sûr. Mais elle est très très belle, même pour des standards humains, bien sûr. Je me suis jamais Mais- fait une femme biche. Mais. Ensuite, il C'est faut pas le retour penser que je aussi que il y a une faction ennemie, comme je l'ai dit, qui ne veut pas de Léona sur le trône. Et cette faction, une faction plus d'hommes taureaux, on va dire, Ah, pourrait avoir, taureau. Donc du coup, est-ce que c'est un infiltré? pourrait avoir des liens. On ne sait pas. C'est quelque chose qui, Toi, t'es directement dans la quelque chose suspicion. qui se dit. C'est vrai que pour un garde du corps, t'ouvres beaucoup ta gueule. Après, infiltré, C'est directement voilà, la suspicion. je suis quand même pas très intelligent. Laisse donc, faire. Laisse faire. Moi, j'ai de l'eau. Hein, je viens d'un peuple marchand, je vous l'ai dit, j'ai de l'eau fraîche. Hein, si vous en voulez, je la fais pas cher. Dans Mis ce à pays de part votre petit Comment parlotte, est-ce que vous avez des se questions plus manifestait importantes Aganop auparavant? Aganop. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'aujourd'hui il ne se manifeste plus? Alors, par exemple, il y a toute une table des lois divines qui est connue de tous les royaumes. Par exemple, je vais vous dire, le plus petit forfait qu'il ne fallait pas faire, c'était par exemple de voler l'eau de quelqu'un. Ça, je L'eau, connais, c'est- ouais. L'eau, c'est la vie, on n'aime pas voler l'eau. Tu connais. Donc, quelqu'un qui volait de l'eau était puni.
Donc c'était soit une maladie, soit un doigt qui tombe. C'est quelque chose de très petit, une petite sanction pour le plus Un petit doigt des vols. qui tombe, oui. Comparé à ce que si vous tuiez quelqu'un, c'était la mort immédiate par un coup de tonnerre dans la tronche. Voilà, en gros c'est ça, les lois divines. Donc petit à petit, justement, les larcins qui ont été commis, les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de vérole qui tombait, plus de doigts qui tombaient, ils ont continué à avancer un petit peu, quoi. Et c'est pour ça que vos rois et reines sont relativement inquiets. Parce que la paix, ça leur plaît bien, quoi. Ils sont contents. Le statu quo depuis des millénaires, ça les arrange tous, quoi. Ils n'ont pas envie de repartir en guerre totale, comme c'était dans les temps anciens. Moi, je serais curieux de savoir où le curseur de la malversation a été déplacé dans les royaumes respectifs, tu vois. Savoir si ce qui a mis la puce à l'oreille des rois, c'est le petit larcin, genre j'ai pris la pomme parce que j'ai mangé, ou on est carrément sur le viol d'enfants de 8 ans, et là, sans sentence divine, on s'est dit, tiens, là, ce serait bien de se réunir pour arrêter un peu tout ça, tu vois. Le viol d'enfant de 8 ans, je connais.